Bah, tu t'es changé, Gilles. Ouais, parce que j'ai renversé du café donc, sur la chemise. Donc, bon, les Français啊，Gilles 说他换了件衣服是因为把咖啡洒在身上了，这是法国人的咖啡无处不在。OK， come。je bois 6 cafés par jour en fait. Tu bois 6 cafés par jour 啊 minimum。一天最少喝6杯咖啡，法国人。OK， bon。Alors, donc, en fait, on va passer à l'étape suivante. Donc, c'est la période qu'on appelle en France les 30 Glorieuses. C'est la période de 1945, après la guerre, à 1975. Donc, c'est 30 années pendant lesquelles l'économie française a été très florissante, très, très, très bonne. Il y a beaucoup de croissance, les gens travaillaient beaucoup, très dur. Il n'y avait pas de chômage, et il y a eu des grands projets internationaux, un peu comme la Chine maintenant, en fait. Et des grands projets internationaux, enfin, pardon, pas internationaux, mais des grands projets nationaux qui ont démarré pendant cette époque-là, le TGV, les centrales nucléaires, voilà. Donc l'économie française était... Et alors le cinéma français a aussi, en fait, surfé sur cette vague et est devenu... a été très, très, très intéressant durant ces 30 années-là. Donc on va parler de ça. OK， 好，那下面呢，给大家讲一下les 30 Glorieuses。les 30 Glorieuses， 大家如果是去法国或者看法国报纸，经常会听到啊，就是他们有30年的辉煌。这30年的辉煌呢，也是 après la guerre 啊，战后1945年到1975年啊，这30年的时间。刚才 Gilles 呢说了一个让我觉得很开心的事情，他说这30年啊，就当时法国的30年，基本就是现在的中国啊，有很多很多的这个。国内的大型的这种 project 啊，计划和工程啊，比如说啊，他们有 SNCF 啊，法国国有铁路，DGV 啊，train à grande vitesse 啊，这个高速铁路，还有什么那个 le centrale nucléaire 啊，这个核中心啊，法国的核能还是很厉害的啊，然后都是在这个30年期间大大的发展起来的。那所以说，这个 le cinéma français 啊，法国的电影也在这个时间有了长足的发展。Voilà, donc en fait à cette époque, après la guerre.Le cinéma américain, en fait, était devenu très important. Et en France, il y avait beaucoup de films. Les gens préféraient aller voir les films américains. Donc, il y avait par exemple Le Dictateur de Charlie Chaplin. Il y avait Autant n'emporte le vent, Gone with the Wind. Voilà, des gros films comme ça. Et donc, les Français ont décidé de réagir, en fait, pour relancer, en fait, le cinéma français. Voilà. D'accord, OK。那刚刚也跟大家讲了，这个法国的城市化可能是相对英美要慢一些，所以说呢，就有很多英美的这个很大的制作在当时，比如说，我是说1945年以前，比如说这个什么飘啊，还有这个查理卓别林的这个大独裁者啊，就这种电影，因为是。世界知名的很有名，所以很多法国人愿意看啊。但是这个法国人慢慢也会觉得不行，要有自己的更好、更多的电影。那所以在这个1945年到1975年之间啊，法国电影就有了一些发展。OK。Alors, donc il y a eu le Festival de Cannes qui a été créé en 1946 et il a été créé en fait pour un peu concurrencer le Festival de Venise en Italie. Mais en fait, c'est très vite devenu le festival de cinéma le plus luxueux, le plus prestigieux, en fait. Il s'est imposé comme ça. Donc c'est un peu différent de la cérémonie des Oscars à Hollywood. La cérémonie des Oscars, c'est une cérémonie, en fait. Le Festival de Cannes, c'est un festival, ça dure une semaine, ou 2, je sais plus. Il y a énormément de stars qui viennent du monde entier, et voilà, pendant une semaine, tout le monde peut aller voir des films, il y a des fêtes partout, des soirées privées, voilà, c'est très différent. Voilà, il y a aussi des marques. Il y a aussi des marques. Et donc voilà, c'est un peu... toutes les plus grandes stars, en fait, elles viennent là. En fait, c'est un passage incontournable, en fait. D'accord, OK. 好，那下面的时间呢，给大家讲一讲 Le Festival de Cannes。Le Festival de Cannes，Festival 这个词我们学过是节日的意思啊。Le Festival de Cannes 是什么呀？电影节啊，戛纳电影节。那这个戛纳电影节呢，是在1956年的时候出现的。这个呢是当时是为了打击这个威尼斯电影节，所以有了戛纳电影节。但是戛纳电影节的定位呢，和比如说好莱坞的这个奥斯卡就是完全不一样。它呢是一个电影节，真的是一个节，可能是持续一周到2周的这个时间啊。然后有很多很多的明星，大家看到现在的一些明星乔治克鲁尼还有这些都是以电影出现的这些group 这些
这些一对一对的明星们啊，都 C'est les équipes de tournage en fait qui viennent. Il y a beaucoup... Alors il y a le tapis rouge. 然后他们走红毯啊、嗯那这些影星呢都会去这个on peut voir le célèbre tapis rouge de Cannes en fait. Voilà. Tout le monde, toutes les grandes stars doivent passer là. Il y a des centaines de journalistes et tout le monde s'arrête en fait et pour prendre des photos. Et après il y a les marches de Cannes, du palais où sont projetés tous les films en fait. D'accord, OK。好，那大家可以看到啊，这就是红毯啊，红毯，然后啊还有这个台阶啊，然后可以上到那个 ballet 啊，这个皇宫啊，这不是皇宫了，就是这个宫啊，宫里面呢就是很多很多的电影在放映啊，大家可以去不同的单元去看啊，所以这个就是戛纳电影节就快速的变成了最奢华啊，大家都就是明星趋之若鹜的这个电影节啊，然后 Palme d'Or 啊，它这有一个 Palme d'Or 啊，这个是金棕戛奖，大家都听说啊 ，Palme d'Or Festival de Cannes 啊，金棕榈奖。OK， 那我们刚才还说到呢，不光是有这个电影，其实戛纳电影节呢还吸引了很多的厂商，比如香槟的厂商啊，然后各种各样这个奢侈品的厂商啊，都会在这个时候一展风采，因为确实是全球在这个期间都会聚焦在这个戛纳电影节，而且有很多的名流。OK。Alors le festival de Cannes, il est un peu étrange parce qu'en fait les gens adorent voir les stars et les plus grands films, mais en fait les films qui gagnent, le film qui gagne la Palme d'Or tous les ans, en général c'est plutôt des films d'auteur, des films indépendants qui traitent d'un sujet lié à la société ou à la politique, ou par exemple le sort des femmes dans le monde, le sort des enfants, la guerre. D'accord. Donc c'est toujours des films très engagés, ouais. Et c'est surtout pas des films à grand spectacle. D'accord, OK， 好的。那再给大家讲一个有趣的故事啊。虽然大家可以看到走红毯那么多明星啊，各种名流云集，但其实这个 Palme d'Or 和金棕榈嘛，其实就是有点像奥斯卡最佳电影那种感觉啊，就是最好的一部电影。一般来讲是独立制作的小成本的电影啊，它的这个一般是选取的是社会题材啊，不会是说是在各大院线然后抢占最好时间上映的那些很流行的电影，一般都是小电影，而且是很专注于社会这个很独特视角的这么一个电影啊。Très bien. Voilà. Alors c'est aussi à cette époque que après la guerre que les Français, le gouvernement français a commencé à aider un peu le cinéma français en installant une subvention en fait au cinéma français pour l'aider à lutter contre le cinéma américain. 那在战后呢，法国政府也有一系列的举措啊，就比如说给电影业一些津贴，让他们去跟美国的电影去竞争。OK。Voilà, et c'est en raison pour ça que en fait le cinéma français aujourd'hui existe encore. Par exemple, le cinéma italien était aussi très populaire dans les années 50, 60, 70, un peu comme le cinéma français. Il y a beaucoup de films italiens avec des stars françaises ou des films français avec des stars italiennes. C'était un peu comme deux familles, en fait. Enfin, une seule famille. Mais aujourd'hui, le cinéma italien, ou comme dans d'autres pays américains, d'autres pays européens, n'est plus aussi important que le cinéma français. D'accord. Voilà. Voilà, tu peux traduire ça. OK， 那也是因为法国政府的这一系列这个在他们的文化产业，就是电影产业的这个扶持政策下呢，像比如说一些欧洲国家，他刚才举了意大利的例子，意大利50、60年的时候，电影产业非常繁荣跟法国呢有很多往来，就好像是一个家族一个大家族一样因为有各种法国演员在意大利演电影，有各种意大利演员在法国演电影但是呢，因为法国的这个津贴补助是一直持续的，但是意大利呢慢慢的变少了，所以说现在在其他欧洲国家相比，那法国的这个电影业还是相对更加繁荣的。OK。Voilà, donc les Français sont très fiers du cinéma français. Qui résiste au cinéma américain. 法国人非常为他们的电影自豪就是在美国好莱坞的冲击下，法国的电影依然繁荣。OK。Bon. Alors, on reprend. Donc, après la guerre, donc il y a le festival de Cannes. Et puis, alors, il y a ce qu'on appelle le cinéma français. En fait, l'image du cinéma français, c'est lié en fait à ce qu'on appelle ce qu'ils appelaient la qualité française. C'est-à-dire des films très classiques, avec des dialogues très sophistiqués, très travaillés. Et alors, souvent, c'était en fait des films qui venaient de livres, de romans ou de pièces de théâtre par exemple voilà, donc là j'ai pris un exemple en fait des films
marquants en fait, de l'époque. C'est Le Diable au corps. Donc, c'est un roman qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et là, donc, l'adaptation au cinéma... en fait, ça, c'est l'affiche du cinéma, du film. Hein. L'adaptation au cinéma avec un des acteurs les plus célèbres des années 50, avec Gérard Philippe. Gérard Philippe。Ouais。OK， 好，那下面呢，给大家介绍一个很有意思的东西啊，La qualité française 啊，法国质量啊，什么意思呢？就是说啊，在那一时期的法国电影呢，它其实是非常的有水平的，比如说这个对白啊，非常的精美啊，非常的。就是下了很多的文字功底很强啊，比如说他们就有一些的这个电影是从 roman 是从小说改编过来的，比如说 Le Diable du Corps 我们中文翻译叫什么肉欲之魔这个电影呢，在当时是很流行很有名就这个是一个代表了。然后大家可以看到呢，这个他们当时有非常有名的这个影星，比如说他叫 Gérard Philippe 杰拉尔·菲利普就是这种。非常大的影星，再加上很有名的小说，改编成了一系列大制作的法国电影，在那个时期出现了。OK。Voilà. Vers la fin des années 50, il y a ce qu'on appelle la nouvelle vague qui est apparue. C'est une nouvelle vague de réalisateurs qui en avaient un peu assez du classicisme, du traditionnalisme du cinéma français et qui l'ont un peu dépoussiéré. C'est des gens qui étaient fans du cinéma américain, d'Hitchcock, des films noirs, un peu des films policiers comme ça. Le plus représentatif de cette période, en fait, c'est Jean-Luc Godard. Donc, l'un de ses films les plus célèbres, en fait, c'est À bout de souffle. C'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme français à Marseille, en fait, qui vole une voiture pour aller rejoindre sa petite copine américaine qui est à Paris. 好，那我们现在就讲一讲法国的新浪潮La Nouvelle Vague，La Nouvelle Vague 就是法国的新浪潮电影。那怎么叫新浪潮电影呢？其实就是出现了一批这个réalisateur导演，这些导演呢，他们就是不太喜欢这种传统的法国电影的那些东西他们就比如说喜欢 Hitchcock 希区柯克还有一些黑色电影的这种感觉film noir。所以说呢，我们就举了一个 Jean-Luc Godard 戈达尔的例子。那戈达尔就是在这个应该是50年代左右的时候出现这个 La Nouvelle Vague。La Nouvelle Vague 它有一个什么电影呢 À bout de souffle 精疲力尽这个电影讲了一个什么故事呢？就是来自于马赛的青年然后呢他呢就是开着一辆车去巴黎找他的 une copine américaine 一个美国女朋友。Une autre icône en fait de cette nouvelle vague, c'est Brigitte Bardot, qui est une des actrices les plus célèbres en fait du cinéma français et de cette époque. Donc voilà, elle était très sexy. C'était un peu souvent, elle était en fait attachée en fait à la ville de Saint-Tropez également, une ville du sud de la France où la jet set, on en a déjà parlé dans le premier leçon de culture. En fait, toute la jet set, les gens un peu branchés vont là-bas pour les vacances, et ça a commencé à cette époque-là. Et donc il y a un film en fait qui s'appelle Et Dieu créa la femme, où c'est le film qui l'a rendu célèbre. Donc c'est une jeune femme un peu innocente et très sexy qui est en fait séduite par 3 hommes différents. 3 hommes qui se battent en fait pour elle. Et alors ce film a eu un énorme succès, et même aux États-Unis, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle était très rafraîchissante en fait, par rapport aux autres actrices de l'époque. Il y avait Saint-Tropez, l'ambiance un peu magique de Saint-Tropez. Il y a une scène en fait où elle danse un peu qui était vraiment très sensuelle. Et parfois en fait sur certaines scènes elle était déshabillée, par exemple au lit. Alors évidemment on voyait rien, mais on voyait qu'elle était déshabillée en fait, et ça c'était nouveau aussi à l'époque. D'accord, ok. 好那我们现在就讲一讲 Brigitte Bardot 毕基巴夺毕基巴夺，这个可能大家也都很熟悉了毕基巴夺呢，就讲一讲他是哪一部电影让他成名了呢 Et Dieu crée la femme 上帝创造女人应该是这样翻译的这个故事讲的是什么呢？就是说毕基巴夺是一个非常une jeune femme innocente et sexy 什么意思？就是一个年轻有一些天真但是又很性感的这样一个女人她呢被3个男人就是追逐然后呢，这个故事发生在Saint-Tropez大家记不记得我们讲那个 Les Vacances 那一个文化课的时候说 Saint-Tropez之所以这个南法现在被很多人追逐就是一般是小资的人去南法，就是因为Saint-Tropez这个城市那是毕基巴夺呢最开始去Saint-Tropez去度假旅游什么的，所以说南法的这一块就
啊蔚蓝海岸就这样兴起啊，这也跟这个电影的历史有一些关系。那然后呢，这个电影在美国啊也有很多受众啊，为什么呢？就是因为这个电影呢，它这个镜头还是比较大胆的，就是把这个毕基巴夺呢，就是拍得非常的性感啊，非常好看。所以说，而且毕基巴夺在那一时间就是超越了那一时段，就是她的美丽就是超越了其他的影星啊，所以说一下子这个电影就把毕基巴夺成为了把她变成了一个法国那个时期标志性的女星。Voilà, donc il y a un autre symbole en fait de cette époque, c'est Alain Delon, qui est connu pour être un des plus grands acteurs français, notamment parce qu'il était Runchway. L'un de ses premiers films, en fait, le film qu'il a lancé, c'est Plein Soleil. En fait, c'est un film qui a eu beaucoup de remakes, notamment aux États-Unis. En fait, c'est l'histoire de Monsieur Ripley, qui est envoyé par un milliardaire en Italie pour convaincre le fils du milliardaire de revenir en Californie, en fait. Et voilà, et lui, en fait, il va entrer en fait, dans l'histoire de ce couple, le fils du milliardaire avec sa copine. Ils vont avoir une relation très spéciale. Voilà, je vais pas, faut pas que je dise la fin, en fait. D'accord. Si des gens veulent le voir. D'accord. Mais voilà, c'est un film qu'il a rendu, qui a lancé sa carrière. D'accord, OK， 好，那下面我们就讲一下阿兰德龙啊。阿兰德龙的第一部片子叫《Plan Soleil》，Plan 呢，这个我们还没学过，意思就是就是可以当非常讲啊，就是 Plan Soleil 就是酷暑酷热啊 ，Soleil 或者说是就是艳阳这个高照啊，可以是这个翻译这个意思。那这个呢是阿兰德龙的第一部电影啊。阿兰德龙呢，大家也都很熟悉了，他非常有名，是因为刚才这里也说了，他长得很帅。然后他这个第一部电影呢，有很多 remake 啊 ，remake 就是一个从英语借鉴到法语的词，就是说有翻拍了啊，很多翻拍了，就是美国人特别喜欢他这部电影的翻拍。那这个电影呢，刚才这个也大概给大家讲了一下，我在这儿就不做翻译了，因为万一有的同学没有看，想去看一看呢，就不剧透了。OK， 这个呢就是阿兰德龙。OK, un autre genre en fait de l'époque, c'était les films de cape et d'épée. Voilà, donc c'est un nouveau genre en fait qui est, c'est un genre qui est représentatif de l'époque, qui s'appelle les films de cape et d'épée. Donc l'un des acteurs en fait un peu phares de cette époque-là, c'était Georges Marais. Il a fait énormément de films, dont le Capitaine aussi. Voilà. OK， 好，那下面我们就讲一讲啊，在那个时期法国又出现了什么样的一种电影呢？叫 cape et d'épée。cape 是什么意思？就是斗篷。cape et d'épée 呢，就是剑cape et d'épée 什么意思？其实我们可以想，就是中国的武侠武侠电影就是他们的这个法国的 cape et d'épée 就是类似于中国的武侠电影那大家可以看这个又是一个当时很有名的一个影星叫马海。Georges Marais， 乔治马莱Georges Marais， 那他演了一个电影叫Le Capitaine 在这一个时期非常的有名当然还有其他的一些别的电影，他也是在里面出演了很重要的角色。OK。Voilà, donc ça c'est des films qui se passaient à l'époque du XVIe siècle à peu près, du XVIIe。大部分这种法国武侠电影呢，讲的都是16ou 1716、17世纪的这个法国，应该是跟宫廷有关的一些故事吧。当然 ，OK， 好，那下面呢，我们来讲另一种类型的电影，叫 Les Polars。Les Polars 什么意思其实就是黑帮电影黑帮电影，比如说这个他们最有名的是叫 Les Tonton Flingueurs， 东东就是舅舅的意思然后 Flingueurs 呢就是黑帮叫。这个电影我们管它叫翻译成亡命的老舅们大家可以看他们就是一边喝酒喝特别多，然后一边讨论就是一些特别日常的事情然后就讨论，然后大家全都醉倒了就是他们这个特别典型的黑帮电影就是一定要喝很多很多东西，然后呢就看几个男人，然后讨论一些特别无聊没有意思的事情喝很多。OK。Là on a des acteurs qui sont restés très très célèbres. Là, on a Lino Ventura, on a Bertrand Blier, enfin, voilà, c'est des acteurs très célèbres. 那还有一些非常我不知道名字的一些 acteurs très célèbres，acteurs 演员célèbres 有名非常有名的一些黑帮电影的演员。Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ensuite, évidemment, il y avait Louis de Funès.
Donc le cinéma français est très riche de comédie en fait, même encore aujourd'hui. Et le roi de la comédie en fait à l'époque, dans les années 60-70, c'était Louis de Funès. Il a fait énormément de films. Il est connu pour ses expressions, ses grimaces et son humour en fait. D'accord，OK， 好，那下面我们要讲一讲 les comédies。les comédies 什么意思啊？是喜剧。那说到喜剧，我们就不得不讲一下 Louis de Funès 啊，路易德菲奈斯啊 ，Louis de Funès 啊，他是那一个时期非常非常有名的这个喜剧演员啊，他的这个微笑啊，还有很多他的电影，比如说我们知道《虎口脱险》啊，就是非常非常有名啊。下面我们就讲一讲他的电影。Moi, j'ai passé mon enfance à regarder des films de Louis de Funès en fait. Ah. Donc là. Quelques exemples. Oui. La Grande Vadrouille, qui a longtemps été le film le plus populaire en France en termes d'entrée au cinéma, je crois que c'était 17 millions. Ça a longtemps été le record. C'est un film qui raconte, en fait, avec une autre grande star qui est Bourvil, c'est un film qui raconte, en fait, l'histoire de deux Français pendant la guerre, qui, pour s'échapper, en fait, vont aller jusqu'en Allemagne et vont aller jusqu'à rencontrer Hitler, en fait. Jusqu'à rencontrer Hitler, c'est le... Ah, Hitler. Ouais. Ah, ok. Ça, c'est toute une série en fait, qui s'appelle Les Gendarmes de Saint-Tropez. Ouais. Saint-Tropez encore. Hein. Ouais, Saint-Tropez encore, ok. Voilà, donc lui, il joue en fait un gendarme à Saint-Tropez. Donc il y a tout un tas d'histoires. Sa fille, en fait, elle est très sexy. Je crois qu'elle travaille dans un restaurant. Enfin, donc elle représente en fait la jeunesse typique qui passe ses vacances à Saint-Tropez, qui vit à Saint-Tropez. Et ici, en fait, c'est un film, La Folie des Grandeurs. C'est un film de KPDP, mais en fait, c'est une parodie de film de KPDP. Très, très drôle. D'accord. Voilà. Merci. 好，那现在给大家翻译一下啊 ，Louis de Funès 他都演了什么啊？特别有意思的电影呢？刚刚 Gilles 说啊，这个 Louis de Funès 的电影陪伴 Gilles 度过了他的美好童年啊。我们先来说一说这个 La Grande Vadrouille， 这讲的是什么呢？啊，这个翻译叫《虎口脱险》啊，想必大家都看过，就是两个法国人。然后他们在那个二战时期呢，就是各种这个突破这个德国人的封锁，然后直到见到了希特勒这么一个一路上啼笑皆非的故事。然后呢，又有这个圣特罗佩的警察les gendarmes de Saint-Tropez les gendarmes de Saint-Tropez 圣特佩罗警察。这里讲的很有意思，又讲到Saint-Tropez了又讲到Saint-Tropez那 Brigitte Bardot 他去度假的地方然后Saint-Tropez呢，这个警察就这里面特有意思，是这个 Louis de Funès 这个剧情他的女儿然后非常的 sexy 在酒店里面做这个waitress 做那个serveuse 这个女服务员。然后呢，就是讲很有意思法国文化的故事，就是那个女孩非常漂亮然后就是各种大家可以看到在Saint-Tropez这个度假年轻人大家可以去看一看，感受一下法国对Saint-Tropez这个城市的一个印象。然后呢，还有这个 La Folie des Grandeurs。La folie 什么意思？疯狂。La Folie des Grandeurs 就是说是疯狂贵族。那这个呢，其实也是一个 KPDP 这个电影，就是武侠这个电影。但其实呢，它又不完全是武侠电影，其实它还是一个喜剧，是为了嘲笑或者不是叫嘲笑，或者说是有一点打趣拿这个武侠电影打趣的这么一个喜剧，很有意思。希望大家有时间可以去看看Louis de Funès 的电影。OK。Voilà.